transportés dans ce paysage idyllique. Ils sont plus de 30 pêcheurs, plus de 600 chiens. Ils vont faire plus de 400 km. Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Megève pour la première étape de la Grande Odyssée. Le premier attelage va partir. Dans la Grande Odyssée, voilà. Regardez un petit peu, l'endroit est magnifique. On a le soleil qui commence à arriver. On est à la côte de Mille à Megève, un endroit féerique. Regardez si c'est joli. Et là, le premier attelage, donc la première étape de la Grande Odyssée. Alors, le son, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Malheureusement, on va filmer un peu. Dernière personne, les retardataires qui passent. La piste va être coupée. On est très très bien placé ici puisque les attelages vont passer ici, vont passer devant nous et vont descendre pour commencer cette première étape de la Grande Odyssée. Alors, on va surveiller. Ça devrait être dans quelques instants que le premier attelage devrait partir. Départ dans 2 minutes pour l'Italienne, et alors que son départ est à moins de 60 secondes, nous ouvrons un instant le direct live sur Facebook, et vous êtes des centaines à regarder le direct de ce départ de première. Regardez un petit peu le premier départ aujourd'hui. Il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas si le son est très bon, il y a beaucoup de bruit. Allez, on y va. Et je sais que déjà vous allez préparer toute votre énergie, tout ce qu'il faut, parce que vous aussi, vous allez la vivre à fond, vous allez vivre à 100% avec nous. Le départ imminent, premier départ de cette étape avec l'Italienne Stefania Ramponi. Allez, le premier départ de l'attelage, un attelage italien par 100% féminin. Et donc c'est la première étape. C'est parti, le premier attelage est parti. Voilà. Ça va. Très très vite. Vous n'en demandez pas plus. Super. Voilà, on va arriver au deuxième attelage qui va partir maintenant. Alors la course va durer à peu près 3 quarts d'heure et on devrait avoir dans 3 quarts d'heure les premiers qui arrivent. Voilà. Alors, je ne sais pas si le son est très bon. Si vous dire toute la rigueur et toute la précision qu'il peut avoir. Et regardez devant. Alors on est dans un endroit magnifique ici. On est à Megève, à la côte de Mille, vers le mont d'Arbois. On a le mont d'Arbois à côté de nous. Le soleil qui commence à sortir. Et on vous amène à la première étape. Voilà, la première étape de la Grande Odyssée. Qui va parcourir dans plusieurs, bien sûr, stations. Et avec cette année beaucoup de neige, bien sûr, en station. Tout ce qu'il faut pour que cette compétition se passe très très bien. Charles Cochet, première participation, c'est alors beaucoup de monde, bien sûr, sur ce départ. On a ici beaucoup de monde ici sur le départ de la première étape. Allez, on va regarder le premier. On attend. Ça va partir, il y a beaucoup d'animation. Alors, il y a le deuxième départ. Allez, le second départ de cette première étape. Et si une erreur donnée sur un attelage, elle mettra des pénalités. Le départ est imminent. Allez, on va voir le prochain départ. J'en profite pour traverser la piste. Vous savez qu'on a l'autorisation de traverser. Voilà, le troisième attelage qui est prêt à partir. Alors, un attelage italien maintenant qui va partir. Très impressionnant ces départs ici. Donc on est à Megève, en Haute-Savoie bien sûr, dans cette magnifique station de sport d'hiver de Megève, avec la première étape de la Grande Odyssée.
l'objectif est Allez, on va regarder un petit peu ce départ. c'est de permettre à ces chiens de retrouver une place dans les Allez, courses. les chiens sont prêts à partir. Il sait qu'il n'ira pas sur le podium. Il le sait très bien. Et son but, c'est d'être dans la course et de montrer ses chiens. Les maladies, des chiens solides, des chiens costauds. Par opposition, Allez, on y va, ça va partir. Alors, bon dimanche à vous, merci du Berry, bonjour. Alors, bonjour Yolande, bonjour Marie-Jo, bonjour tous ceux qui nous suivent sur ce direct, c'est très gentil. Voilà, on est ici, il fait un peu frais ce matin, on est à la Côte 2000, il fait un peu frais, mais l'ambiance est là pour nous réchauffer. L'endroit est super, voilà. Alors beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde hein, sur les bords et puis le parcours est très long. Voilà. Beaucoup de médias bien sûr qui sont ici aujourd'hui. Et voilà un petit peu la foule qui est ici au départ. Allez, on regarde à nouveau ce départ. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'était limite. Ah, il n'est pas allé plus loin, il est tombé. Il est tombé. Alors, on a Philippe qui nous suit. Bonjour Philippe qui nous dit que c'est super. On a un bonjour de Floride. Bonjour Jean-Michel qui nous suit de Floride, qui est à l'autre bout du monde et qui suit aujourd'hui à Place du Village. Nous sommes, je rappelais, à Megève, dans cette très belle station. On est à la Côte 2000, donc sur la commune de Megève, un endroit super. On vient d'avoir un attelage qui a loupé la porte et qui est tombé et qui n'est pas allé plus loin. Gilles Labourier, le plus jeune mochard de l'histoire de la Grande Odyssée. Vous êtes prêts? Vous l'acclamez pour lui donner de l'énergie. Alors beaucoup d'ambiance ce matin bien sûr ici. Alors aussi nous dit bonjour. Beaucoup de morts, je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors Philippe dit il ne fait pas chaud, non, il ne fait pas très chaud ce matin ici à Megève. Alors on a... Alors, par contre on a bonjour de la dame, on a un très beau paysage ici, c'est vrai. Très beau paysage ici à la Côte 2000, donc dans la commune de Megève, en Haute-Savoie bien sûr. Il y a alors énormément de monde, regardez un peu le monde, le soleil qui est en train de sortir. On voit sur le sommet des montagnes là-haut, il y a un peu de vent, ça brasse un petit peu la neige. L'endroit est magnifique, regardez. Allez, on a un nouveau départ. Alors les photographes se réchauffent comme ils peuvent. Pour faire circuler le sang, c'est une manière d'agir. C'est vrai qu'il fait frais, j'ai pas la température, on avait moins 4 ce matin, je sais pas du tout la température qu'il fait maintenant. Le départ est imminent, départ dans 30 secondes, si j'ai bien entendu notre juge. Vous allez taper sur un banderole. On a un animateur qui est costaud, il lâche pas. Voilà, la plage est partie. Alors maintenant on est filmé aussi. Il y a beaucoup de télévisions ici aujourd'hui qui viennent filmer ce départ. Magnifique. On reste ici en ligne toujours. On a beaucoup de monde qui nous suit. Merci à tous de suivre la Place du Village ce matin. On a Nelly aussi. Bonjour Nelly qui nous dit que c'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. Les maillots sont verrés tout à l'heure, les chasubles de Top Pierre. Allez, on va continuer. Dans quelques instants, il y a le départ. Celui qui s'appelle Cyril Kalinowski, on pourrait dire que certains le pensent. Ah, encore un Polonais. Bah oui, parce que les Polonais, il y en a quelques-uns, c'est très bien, on les adore. Eh ben non, ils travaillent. Alors beaucoup d'animations. On a Anouk qui nous dit ça a l'air de lui plaire aussi. Simone, bonjour Simone, bonjour de la Dordogne. Quel temps vous avez là-bas en Dordogne? Nous aussi dans un endroit magnifique, féerique, je dirais. Regardez, les sapins qui sont blancs, très beaux. Il fait froid, mais on oublie le froid, on oublie la température. L'endroit est tellement joli là sur cette commune de Megève. Alors on a Simone qui nous dit magnifique. Il regarde le départ, son poulain Cyril Kalinowski. Cyril qui participera également la semaine prochaine à son deuxième trophée. C'est sa première participation avec nous. Alors on y va bientôt, coucou. Ah c'est Claude qui nous dit bonjour de Notre-Dame de Bellecombe. Voilà. Alors regardez, c'est toujours pareil là, le départ, toutes les 5 minutes un départ. On est super, là ils nous ont très bien placés cette année, la presse.
Allez, on va y aller pour un nouveau départ. 5, 4, 3. On a un bonjour de Corrèze, ici ciel bleu. Ben nous ça va bien, le ciel bleu arrive. Allez, encore un nouveau départ, voilà. Pauvres chiens, non, ces chiens sont heureux de courir ici. Ils sont heureux, ils attendent avec impatience le départ d'ailleurs. Vous avez vu la rapidité de départ, hein. Ça y va tout de suite. Alors on continue, alors on a toujours du monde qui passe, c'est vrai qu'entre deux départs, les gens peuvent traverser. Alors on a beaucoup de bonjours, coucou de Cap Corse. À Cap Corse, on adore la Corse à la place du village. On a notre ambassadeur de la Corse, c'est Philippe, qui va très souvent là-bas, en Corse. Un pays magnifique. Marivonne qui dit que c'est magnifique, bonjour. Bonjour Marivonne, bonjour tout le monde, hein, tous ceux qui suivent. Tout est blanc ici. Alors, Josie est sur un attelage. Non, Josie est ici, elle filme, mais elle n'est pas sur un attelage, Josie. Elle n'est pas très loin, elle est juste derrière moi, regardez. Elle ne veut pas qu'on la filme, elle est là, Josie, en train de filmer aussi. Voilà, c'était Claude qui donnait un petit coucou à Josie. Voilà, elle n'est pas sur un attelage, Josie, elle n'a pas voulu aller sur un attelage. Alors, il y a combien d'attelage? Je ne sais pas du tout, ça il aurait fallu avoir les informations. Il y en a beaucoup d'ailleurs parce que ça démarre pendant 1 heure toutes les 5 minutes. À la limite, ça fait 12 attelages si on calcule bien. Alors, regardez. Voilà, l'Italie, c'est le départ. Donc ce sont les Italiens là qui vont partir. Lucas est un méchant très sympathique. Il est prêt. Et regardez le calme de son attelage. Allez. Ça va partir beaucoup d'ambiance ici aujourd'hui à Megève, donc à la Côte de Mille sur cette commune. Allez, parti. Alors c'est vrai que ça paraît périlleux quand même, le départ est très rapide. Et donc d'ici une demi-heure, on verra les premiers attelages qui vont revenir. On voit le ciel bleu qui commence à sortir. C'est plutôt le nuage qui commence à se retirer. Et on va voir un très beau temps ici sur la commune de Megève, en Haute-Savoie. Nous sommes en Haute-Savoie aujourd'hui. Il fait un peu frais, mais l'ambiance est tellement chaude ici. On repart sur le départ. Les incidents de la vie font que parfois il faut faire une grosse parenthèse, et c'est tout à fait involontaire. Elle est revenue progressivement avec les titres de championne de France. Alors j'espère que l'image est bonne. Si Philippe suit encore pour me dire si le son, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Le département, elle était avec nous, Ingrid, et elle a fait la il y a là-bas une 5e place sur voilà mascotte qui est en face de nous. Le département, Ingrid, voilà la mascotte qui est en train de danser devant nous. C'est une chose aguerrie, la mascotte elle est donc VVF apparemment, et si elle partage cette passion du qui est en train de danser. Parce que bien sûr, son plaisir, c'est de fusionner avec eux dans le silence de la montagne, dans le silence de la forêt. C'est ça que recherchent les pêcheurs. Ils aiment ce départ. Allez, 30 secondes, encore un nouveau départ. À chaque fois. Mais c'est ce silence, c'est cet appel de la forêt, comme dirait Jack London, qui fait que, bien, ces pêcheurs, un jour, on choisit cette musique. Le départ est imminent pour la pêcheuse. L'occasion encore une fois de prononcer le dire pêcheuse. Et vous l'avez compris, les pêcheurs et les pêcheuses sont sur cette émission avec le même règlement, les mêmes parcours, les mêmes difficultés. 3, 2, 1, go! Les gens sont contents. Ah, c'est vrai que c'est un départ en descente. C'est très rapide. Et surtout, dès qu'ils ont fait ce virage à 90 degrés, eh ben, c'est la descente. Alors, on a Francis qui dit bonjour de la Dordogne. Bonjour à la Dordogne. Quel temps vous avez? Est-ce qu'il fait froid en Dordogne aujourd'hui? Ce très beau département français aussi. Très joli, vraiment magnifique, nous dit Simone qui nous suit toujours. Le son a l'air bien. Là, c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Il y a beaucoup de monde ici. On a beaucoup de monde ici qui se promène. On a le soleil qui sort là au sommet.
sur les montagnes. Regardez si c'est joli, on a un petit coin de soleil, le ciel bleu. Et il va faire très beau dans un instant. Alors restez avec la place du village, on reste en direct, on va faire plusieurs départs pour faire profiter de cette première étape aujourd'hui. Première étape de la Grande Odyssée, ce sera quand même pas mal d'étapes qui se feront en différents endroits, en Maurienne, en Tarentaise, où tous ces attelages vont pouvoir courir. Et bravo aux mushers donc, qui dirigent ces attelages parce que c'est vraiment très sportif. C'est vrai que les chiens courent, mais pour les mushers, c'est quand même facile de tenir dessus. C'est très très sportif. Vous avez vu quand ils prennent le virage ici. Alors on a un bonjour de Saint-Claude. C'est Patrick qui nous dit bonjour à Saint-Claude, je pense dans le Jura. Une jolie petite commune où j'adore aller d'ailleurs, le Jura. À Saint-Claude, je vais très souvent. Très très bel endroit. Voilà, regardez un petit peu. Allez, voilà, encore. Et c'est parti. Vous pouvez le constater, c'est très rapide le départ, très très rapide. Bon, il y a beaucoup de monde. Alors, les équipes de télévision sont aussi avec nous. On a beaucoup d'équipes, des télévisions françaises bien sûr, mais des télévisions étrangères. J'avais une télévision italienne tout à l'heure à côté de nous, beaucoup de monde. Chantal qui dit bonjour à la Molo, elle a dû reconnaître ma voix, bonjour Chantal. Et regardez un petit peu si l'endroit est superbe, vraiment. On va essayer d'avoir un monsieur ici avec des belles moustaches qui avait gelé. Voilà, Josiane qui me dit passionnant cette course avec des chiens qui donnent tout, ces chiens qui sont habitués, qui sont heureux de courir, on les voit. Regardez, ils ont du mal à tenir sur place. Une histoire que depuis hier il se répète tous les jours. Et il dit tous les jours, il se rencontre il y a 20 ans. Il y a 20 ans, et donc il était très jeune, il était ici en spectateur, et il avait fait une photo avec le directeur de course de l'époque, Nicolas Vallier, au départ de la Grande Odyssée DVF. Et il s'en souvient, et cette photo, eh bien il a sur sa table de nuit. On a un bonjour, c'est Michel qui dit bonjour du Morbihan ici. Il fait froid, nous aussi il fait froid ce matin. Et on attend le soleil, mais le soleil va sortir. Voilà, c'est magnifique. Les sapins sont tout blancs, regardez, c'est beau. Très très beau, le coin est magnifique. Vraiment des paysages de carte postale ici. C'est vraiment très très joli, beaucoup de monde. Allez, on va regarder, on a à nouveau un départ. Donc départ toutes les 5 minutes. Voilà, c'est parti. Le public de Megève, dans quelques instants, c'est à toi. 3, 2, 1, go! Et c'est parti. Ah, c'est très physique. Alors pour les chiens évidemment, mais surtout pour le musher parce qu'il faut quand même tenir sur le chariot, parce que je pense que si il tombe du chariot, c'est fini, l'attelage va continuer. Et là, pour lui, c'est une élimination. Donc vous voyez, il y a beaucoup de télévision, beaucoup de... La presse est présente partout, il y a beaucoup de monde qui passe. Hein. Les gens changent de place parce qu'apparemment c'est plus joli. Ou peut-être que c'est au soleil de l'autre côté, je ne sais pas. Allez, on reste toujours en direct depuis le départ. Alors il n'y a pas de neige, je nous dis, dans le Morbihan. C'est magnifique chez vous, c'est vrai que c'est très beau. Il fait froid, mais aujourd'hui, regardez avec le soleil qui sort sur ces montagnes. C'est vraiment très très beau. Vous voyez le soleil, on voit il pointe sur les soleils. Il va pas tarder le soleil. Et il va faire très bon ici, très bon. La Haute-Savoie, le département, et il va s'élancer à nouveau. Il sait que pour l'instant, la tête est de ce côté prise par, tout à l'heure vous l'avez vu, Sylvain, donc Rouvier, et il va tout donner. Il va tout donner pour lui aussi. Il en est qu'au début, il y a 7 étapes, il a 7 de demain. Son attelage est prêt, et vous les entendez. Vous avez vu le changement de chien également. Allez, on va continuer, on a un nouvel attelage qui va partir. On continue ce direct, on va rester le plus longtemps possible, mais la presse
sommet spécialisé. Alors ils sont les chiens, ils sont heureux, c'est vrai Chantal, ils sont heureux, ils aiment ça. Ils aiment ça. Allez, le nouvel attelage est parti. On va les suivre, regardez. L'attelage est parti. Ça va très très vite. Très très vite. Surtout que ça descend, ça tourne à 80 degrés. Et ça va très très vite. On va attendre encore. On a un très beau paysage, nous dit Simone. Effectivement, Simone, vous avez tout à fait raison. Regardez, le paysage, s'il est beau. Très grave. Week-end, très bon week-end à vous. Alors c'est, j'arrive pas à dire le nom, c'est très beau paysage. Alors, voilà, là il déplace les supports. Allez, un autre mocheur qui est là-bas, regardez. Les chiens sont prêts à partir et ils adorent ce genre de choses. Alors, belle animation est magnifique. Et là, il est dans le nord depuis Douai dans le 59. Bonjour Douai. Il y a longtemps que je ne suis pas là à Douai, c'est un endroit magnifique. Le nord est magnifique, c'est une très très belle région. Et puis les gens du nord sont tellement sympas. On en voit quelques-uns qui viennent en vacances chez nous. Il y en a toujours de très très bons contacts avec ces gens-là. Allez, c'est dans quel village? On est à la Côte 2000 ici à Megève, on est à Megève en Haute-Savoie, dans cette très très belle station de Megève. Et ici pour la première étape de la Grande Odyssée. Alors c'est magnifique vidéo, profitez bien de votre dimanche, profitez aussi à vous. C'est Viviane qui nous appelle, bonjour Viviane. Kamel qui dit bonjour Alain, qui vient d'arriver. Toujours pour toi, allez voilà, on a un nouveau départ. On a une très très bonne place pour pouvoir filmer. On vous fait profiter de tous les départs. Regardez si c'est joli. J'espère que le son est bon. Vous entendez quand même mes commentaires. Voilà. Aïe aïe aïe, ils ne veulent pas partir. Ça y est. C'est parti. Regardez un petit peu. C'est une épreuve nationale, oui, c'est une épreuve nationale, c'est une épreuve qui va se disputer dans les deux départements de la Savoie, Savoie donc et Haute-Savoie, puisqu'ils vont aller courir, je crois que cette semaine ce sera un tout petit peu sur la Maurienne, puis ensuite ils viendront en Savoie, je crois à Valmorel-d'Oussy, puis ensuite ça continuera sur, sur la Maurienne, et ça terminera à Valseny, donc dans la Haute-Maurienne, c'est un magnifique endroit de Haute-Maurienne. Aujourd'hui, on est à la première étape. Elle se dispute à Megève, à la Côte des Milles, Megève. Et l'endroit est extraordinaire. Marie-Jo qui me dit le son est bon. Merci Marie-Jo de me tenir informé. Je n'ai pas de retour. Je vois que c'est très bon. Allez, on a les gens qui surveillent le passage ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici pour ce premier départ. Dans cette magnifique commune de Megève. Voilà. Alors regardez un petit peu, les attelages sont prêts. Hein. Là il y a un attelage qui est prêt à partir, on va le regarder partir. Alors Claude nous dit bonne journée à vous, je suis du Jura. Un Jura que l'on aime beaucoup à la place du village. On y est allé il y a quelques temps faire quelques reportages en Jura, à Moiran notamment. Et c'est vrai que l'endroit est très très beau. Ici on a Megève en Haute-Savoie, donc dans les Alpes du Nord. Alors voilà. Allez, tout le monde est prêt pour le départ. La neige a-t-elle commencé à fondre? Ah ouais? Et vous avez entendu sur ce départ, alors la neige, elle commence à fondre dans le nord. C'est possible s'il fait trop chaud. Nous ici, non, elle est bien. La neige, tu vois, il y a beaucoup de monde qui en profite pour changer de côté de piste. Allez, on va regarder un petit peu tout le monde.
Alors beaucoup de médias bien sûr qui sont ici. On peut dire qu'on nous a fait un endroit privilégié. Alors bon, bah, tout le monde veut traverser la piste. C'est vrai qu'il laisse passer entre deux départs, il laisse passer les gens. Je vous invite à Douai à manger une bonne carbonade flamande. Alors je connaissais les bêtises de Cambrai, pas très loin. À Douai, je ne connaissais pas la carbonade flamande. Et comme je suis très gourmand, ce sera avec plaisir que je viendrai la déguster. Voilà. Alors il y a plusieurs races de chiens, je ne sais pas du tout, non, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs races. Pas toujours la même couleur, mais je pense que ce sont toujours la même race. Allez, encore un nouveau départ. Allez, les chiens sont impatients d'aller courir. Ils sont tout heureux de participer à cette compétition. Donc je rappelle Megève, la première étape donc, de cette grande odyssée qui va traverser de nombreuses communes de Savoie et de Haute-Savoie. Voilà, les gens, les chiens sont partis. Alors, je n'ai pas eu toutes les informations tout à l'heure. On essaiera d'avoir tout à l'heure la présidente Annabelle, qui pourra nous expliquer un petit peu combien de kilomètres. On va demander à ce monsieur s'il veut bien venir ici. On va essayer de l'attraper. Matteo Fossati pour l'Italie. Sachez que Matteo a une très belle histoire. C'est sa deuxième participation, Matteo. Jusqu'alors, il a toujours participé au trophée. C'est la première fois que Matteo participe à la grande odyssée. Et s'il peut le faire, il tient son guide. C'est grâce à un autre monsieur italien, Claudio De Ferrari. Claudio De Ferrari qui était avec nous régulièrement, qui sera avec nous sur le prochain trophée. Et qui lui a dit, Matteo, ton heure est venue. Matteo, c'est maintenant que tu vas faire la grande odyssée des Belges. Matteo, tu peux y aller, tu as toutes les conditions. Matteo, je vais te coacher. Matteo, je vais te parler de mon expérience. Matteo, je vais te prêter les chiens. Et Claudio De Ferrari, Matteo, is your second father, is your teacher, he gives you a lot of experience. Et Matteo Fossati, dans quelques instants, va se lancer en pensant à ce moteur italien international, Claudio De Ferrari, pour ce départ de première étape. Une fois encore, vous allez tout donner ici, à Megève, pour cet Italien qui participe après 8 trophées, participe pour la première fois aux 11 étapes en totalité de la grande odyssée des l'Italien, Matteo Fossati. On va laisser faire ce départ. 4, 3, 2, 1, go! C'est parti. Alors, on va poser quelques questions à Charlotte. Allez, Charlotte, alors vous, c'est les relations presse. Dites-moi, combien d'attelages aujourd'hui sur cette première édition, enfin première étape, pardon? Alors on a 10 mushers au trophée et ensuite on a une quinzaine de mushers sur la Une quinzaine de mushers aujourd'hui. D'accord. Et combien de kilomètres sur cette étape? C'est des questions que posent mes gens, on est en direct sur la place du village. Il y a plus d'une vingtaine de kilomètres aujourd'hui, c'est une grosse boucle. Donc là, les mushers se sont préparés au mieux pour pouvoir faire tous ces kilomètres. Et là, c'est 20 kilomètres, donc ce matin. Oui. Donc on les voit, et dans une demi-heure, 3/4 d'heure, 20 kilomètres sont couverts. Ça dépend pour les mushers plus rapides. Et voilà, il y a des costauds puis des moins. Sachant que voilà, il y a plusieurs départs, donc ils partent toutes les 2 minutes les mushers. Depuis là, 11h déjà ce matin. Donc voilà, ça dépendra aussi de leur vitesse sur le parcours. Ils sont tous costauds parce qu'il faut le faire le tour. Hein. Voilà. Oui. Alors j'ai quelqu'un, ça me dit merci Charlotte. Merci beaucoup. On voulait voir Annabelle, je ne sais pas où elle est, doit être par là ici. Mais quelque part sur le village. Oui, vers là. Peut-être on essaiera de la voir tout à l'heure. Donc on a une quinzaine de mushers, donc quinzaine d'attelages qui vont partir.
Voilà. Et puis 20 pour une étape de 20 km, c'est quand même long pour les mushers, 20 km. Oui, il y a plus de 20 km, donc c'est une boucle assez importante. Mais voilà, ils se sont préparés toute l'année pour cette course, donc tous des différentes nationalités aussi, puisqu'on a 8 nationalités représentées cette année. Alors on me demande, est-ce que c'est la plus grande course d'Europe? Oui. Oui, voilà, ces questions qui arrivent. Notamment la plus grande distance sur les 11 étapes au total, donc 13 jours de course. 13 jours, attendez, je regarde juste le départ, on y va. Encore un départ, on va revenir avec Charlotte tout de suite. Ah, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Voilà, on reprend notre discussion. Il y a déjà beaucoup d'attelages qui sont partis, il y en a 7 ou 8 là. Un peu plus, je pense. Oui. Et puis alors ensuite, ils arrivent ici. On va les voir arriver là. Ici, oui. Et ensuite, ils feront l'arrivée aussi. Ils font une boucle, on les revoit passer encore une fois et après l'arrivée. Alors, quelles seront les prochaines étapes? Alors j'ai quelqu'un qui me dit très belle Charlotte. J'ai les messages, on est en direct. Hein. Et quelles sont les prochaines étapes? Alors, donc demain on est à la Chapelle d'Abondance. Haute-Savoie, oui. Voilà, pour la deuxième étape de la Grande Odyssée. Et ensuite pour l'étape 3, on sera encore à la Chapelle d'Abondance avec des parcours qui s'annoncent sportifs. Et donc notamment demain, c'est la dernière étape du Trophée Haute-Savoie. Donc là, tous les premiers mushers que vous avez vu partir, ils sont 10, ils font donc le Trophée Haute-Savoie qui était sur l'étape du prologue hier, l'étape 1 aujourd'hui et l'étape 2 demain. Et après, vous partez sur la Savoie, donc la Maurienne, la Tarentaise aussi, hein, Valmorel. Oui, exactement. D'ici, et vous finissez vers Valsony, à peu près. Non, on termine du côté de l'Isère avec les Sept-Lots, Col-de-Porte et Villard-de-Lans. Donc vous sortez un petit peu de la Savoie. Exactement. Charlotte, merci beaucoup, on était en direct, merci, elle a un très beau sourire, c'est vrai. Voilà, et donc elle s'occupe des relations presse. Hein. Voilà. Oui. Merci beaucoup Charlotte, merci et bravo pour tout ce que vous faites. Et on continue, on va regarder un petit peu. Voilà, on a terminé avec Charlotte, encore un attelage qui va démarrer, donc une quinzaine d'attelages qui vont partir. Le soleil sort un petit peu, on voit là-haut, le soleil sort. Alors, voilà. Allez, regardez encore les attelages qui partent. C'est très périlleux, hein, le départ est très très périlleux. Où sont les étapes de Maurienne? Mais je crois qu'elle est partie. Allez, on va continuer. Alors, on va demander si on peut avoir à nouveau Charlotte. On pose une question, les étapes de Maurienne, c'est où? Alors, en Maurienne, on a donc l'étape de Bessan. Ensuite, on part sur Valseny, le col du Mont-Cenis. Et ensuite, on part sur... là, on change du coup Valmorel. Donc en fait, là, on va continuer donc, pour l'étape 3 à la Chapelle d'Abondance. L'étape 4, on est à La Toux-sur-le-Corbier. L'étape 5, les Carélis. L'étape 6, Ossois. L'étape 7, Bessan. Et ensuite, Valseny pour l'étape 7B. Et donc là, il y a une petite spécificité. En fait, dans la nuit du samedi au dimanche, les mushers dorment en haut du Mont-Cenis. Et en fait, ils vont bivouaquer, voilà, avec tous leurs attelages. C'est super. Et ça dure encore donc une quinzaine de jours à peu près? Oui, la cérémonie de clôture a lieu le 23 janvier à Villard-de-Lans. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, on continue, on a encore un attelage ici qui va partir. On a eu la chance d'avoir Charlotte qui nous a donné toutes les réponses des questions qui m'étaient posées. Encore un attelage qui va partir. Et 20 km à parcourir. 20 km à parcourir. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tous le même nombre de chiens.
Alors là, il faut que je pose la question. Bon, il me semblerait que c'est toujours, ça doit être 8 chiens à peu près par attelage. Il faut que je pose la question à quelqu'un. Alors on a la réponse de Charlotte, ils n'ont pas tous le même nombre de chiens par attelage. Alors, on voit là-bas dans le fond, il y a même des chiens qui veulent partir avant le départ. Alors c'est Marie-Jo qui a dit ça, ben bravo Marie-Jo, elle a remarqué qu'il n'y avait pas partout le même nombre de chiens. Elle avait tout à fait raison. Allez, on laisse partir. On va repartir, encore un attelage. Bon, c'est ça, il y a les chiens qui sont prêts, ils sont prêts à partir, ils sont excités. Et puis derrière un autre attelage qui voudrait déjà partir. Ils adorent les chiens, ce genre de course. Et c'est vrai qu'ils font corps avec leur maître, avec le musher. Et ça va très très vite, je sais pas. Alors il y a un animateur extraordinaire ici. Il est là. Le soleil est en train de sortir, regardez avec les arbres, tout est enneigé, tout est très très beau ici. L'endroit est extraordinaire. Alors je rappelle, on est à Megève, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, à la côte de Mille exactement, hein, c'est au-dessus de Megève, la commune de Megève, avec... Allez, c'est parti. Voilà. Ah, les chiens ont réussi à démolir l'entrée, ils étaient tellement excités qu'ils ont démoli. Ils ont, voilà, ils ont réussi à démolir. Alors vu la vitesse, il faut savoir bien tenir l'attelage. C'est Chantal qui nous dit, elle a tout à fait raison. C'est vrai qu'à la vitesse où ils vont, alors ils ont démoli l'entrée là-bas. De connexion. Il y a peut-être trop de monde ici, tout le monde veut filmer. Il y a beaucoup de journalistes qui sont ici pour cette première étape. Regardez si c'est beau, les chiens sont prêts à partir. Voilà, on va laisser partir les chiens ici. On va terminer le direct. On reviendra tout à l'heure pour d'autres vidéos sur cette magnifique compétition. Ici, 15 secondes et on aura le départ, un départ. C'est parti, regardez. Ah, c'est vraiment très très impressionnant la vitesse où il passe. Voilà, je vais terminer le direct, on reprendra peut-être le direct tout à l'heure pour l'arrivée des premiers. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le direct, merci beaucoup. À tout à l'heure pour l'arrivée, donc d'ici 20 minutes à peu près, les plus rapides devraient arriver. Marie-Jo qui nous dit merci beaucoup, très beau direct, merci pour la place du village. C'est Simone qui dit, Chantal nous dit merci, c'est merci à vous d'avoir suivi la place du village en direct. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour les arrivées.